Un temps fort pour vous informer de partout où vous êtes et de savoir que vous êtes nombreux pour suivre votre émission qui parle des actualités de notre pays, question de vous mettre à jour sur tout ce qui se passe ici en plein du Congo. Tout la Moussabi, nous sommes dans une période très importante, une période de la campagne électorale à qui la politique a pris une autre forme, où la politique parle d'elle-même d'une autre manière, à qui on reçoit des candidats. On reçoit aussi la population congolaise pour avoir leur point de vue par rapport à l'évolution des choses, aussi par rapport aux enjeux de l'air. Et de savoir que vous êtes très nombreux pour suivre cette émission. Aujourd'hui, sur ce numéro, nous recevons une personne spéciale. Il s'agit de l'un des autochtones de cette ville-province de Kinshasa. Il s'agit du chef Kimpé Golo, chef coutumier, candidat député provincial indépendant à la circonscription de Mongakula. Avec lui, on va essayer de tourner sur certains points si importants, qui concernent la gestion de la province de Kinshasa, sa vision aussi de l'établissement des candidats. Ensemble, on va essayer d'échanger sur ces actualités. Honorable, bonjour. Bonjour Christian. Comment allez-vous? Ça va, Dieu fait grâce. Voilà. On parle des actualités, des enjeux politiques de l'air, la manière dont les choses évoluent. On peut, aujourd'hui, on va beaucoup plus accentuer sur la vie de Kinshasa dont vous êtes autochtone. Et je nous signale là, c'est une émission qui va être très bilingue. Question de vous faire comprendre que ces sujets importants, on va essayer de décortiquer ensemble avec l'honorable Golo. Vous êtes autochtone de Kinshasa. Avant de décortiquer votre vision, avant de parler de vous, comment avez-vous analysé la gestion de la ville-province de Kinshasa durant ces années passées? Est-ce que la ville a été gérée comme il faut? Merci pour la question, Christian. Toutefois, je ne saurais dire si la ville a été bien gérée ou pas. Une chose que je pourrais dire, quelque chose que j'ai remarqué vis-à-vis de la population de la ville-province de Kinshasa, cette gestion a été chaotique. A été chaotique dans quel sens? Voilà. Primo, nous sommes des autochtones de la ville de Kinshasa. Je ne m'arrêterai de les dire que déjà, quand tu vas avoir un gouverneur de la ville-province de Kinshasa, qu'il soit le plus beau de tous les Quinois, mais dans mathématiques, la première chose, il doit comprendre l'origine de la ville de Kinshasa. Et ça n'a pas été fait au départ. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le départ a été tellement mal fait, même dans une course. Quand le départ est mal pris, sachez que toutes choses ne viendront pas. Pour moi, sincèrement, la gestion de la ville-province de Kinshasa, en ce moment, a été chaotique. S'il faut parler de Kimbuta, s'il faut parler actuellement de Gentiningo Bilambaka qui termine son mandat dans quelques heures, pensez-vous qu'ils n'ont pas eu le temps de travailler ou de collaborer avec les autochtones de la ville, les Umbu, les Teke? Jamais. Comment ça? Il n'y a pas eu des postes où on a donné aux autochtones de cette ville? C'est ça notre combat aujourd'hui. C'est ça mon combat que je mène aujourd'hui. Dans toutes les provinces où j'ai eu à sillonner, je n'ai jamais vu ce qui se passe à Kinshasa. Je peux bien comprendre qu'aujourd'hui que c'est la capitale, mais on pourra parler aussi de Lubumbashi, qui est aussi une capitale économique. Mais à Kinshasa, aujourd'hui, on a mis des gens au poste. Mais il n'a jamais eu un Umbu ou un Teke aux affaires. Même pas un chef de quartier. Ça, c'est, sincèrement, excusez-moi les termes, c'est se foutre de notre gueule. Ça devient un peu sérieux. Là, je veux maintenant que les Quinois puissent nous comprendre.
Moi, je suis un peu en tant que chef coutumier. Au lieu que la vie soit été au Yotoyebi, c'est que c'est pas ça dans l'enseignement provincial. Il y a toujours eu cooptage. Dans la législature, il y a un chef coutumier, il y a Kinshasa. Donc, il y a un gros, tout le monde est insuffisant. Parce que ça existe. Donc, une première précision, Naza, Prince Umbu. Voilà. Je ne peux pas me prétendre chef coutumier, voilà, parce que chef coutumier, Ezali, conseil de famille Moutepe Saka, mais je suis un prince Umbu. C'est-à-dire quoi? Merci pour la précision. Je suis un vrai Kinois. Kinshasa, c'est votre village. Ndé Nazali Awa. Christian, Maman Langai. Mboka nae Matadi Gibal. Donc, Maman Kiese, Obaton Subayebi, la reine de Kinshasa, c'est ma grand-mère. Papa Langai. Papa Naye Fumukim Pemi Kassi Pierre, qui est le premier chef de secteur Umbu. Donc, il y a Djelo Binza, Oyo, Binuboro Bengalelo Delvo, dans l'Angaliema. Donc, Kinshasa, c'est mon village. J'y suis né, j'ai grandi. Donc, ça, Mboka Langai. Tango, n'a pas ça exemple à Moké. Mobutu, le feu maréchal Mobutu, paix à son âme, reconnaissait les autochtones de la ville de Kinshasa. Mobutu ayaki ti atongi cimetière Otozan Langona Delvo na Baumbu. C'est Mobutu qui a construit par reconnaissance. On avait les Ngafani, papa n'a pas administrateur des territoires et autres. Mais depuis un certain temps, on ne considère pas les... Non, du tout. Ezala Gentini Ngobilambaka, Ezala Kimbuta, personne n'a reconnu le peuple Umbu. Yepsanga Indengi Ozali Wanga Christian. Umbu Nini, Azam même bourgmestre, même dans le ministère provincial. Trop, c'est trop. C'est une des raisons où il y a prototype à tenter de postuler la députation provinciale dans Mongafula. Mais pour accentuer côté Wana, j'ai vu juste avoir des éclairages. On lui va aussi retrouver selon vous. Mais je sais qu'il y a des activités où ça dans ma j'ai la francophonie, où on a eu à consulter des chefs coutumiers, mais à un moment, le chef David Matagiba là, à ces pays qui ont rebêté, voilà bangote, bango penta bango ya so bazaka consulter te considérer pété. Donc ko planifier wana, il y a l'absurdité. Soit vous consultez pour wanganaka. Papa non, papa non, la catio tout de suite. On n'est pas des pleurnichards. Le problème qu'il y a aujourd'hui, dans mon pays, c'est l'exemple, au Salibé, nous allons continuer au niveau. Lelo, dans Kinshasa, Batounos Wafay dans Kinshasa, ils se prétendent des chefs coutumiers. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Abimi, Azami Soumakasi, Ayebi Garokota Boye, Koti Boye, Abimi Greno, Alati Lamba Rouge, chef coutumier. Voilà. Pour vous dire encore plus, un ministre provincial des affaires coutumières, avec tous les respects que je lui dois, à se permettre, personne ne peut se permettre ce qu'il a fait. Et c'est énervant. Qu'est-ce qu'il a fait? Abimi, on a sali la carte coutumière, on a passé la chef coutumière la carte. Oh, pas côté que la chef coutumière. $50. Oh, à la carte, qui est-il? Qui est-il pour le chef coutumier? Ça, c'est important. Le ministère Wana, il y a affaires coutumières, il y a province. Pourquoi ne pas donner aux autochtones de la ville? Parce que tu as mis la chef coutumier. Oui, parce qu'on prend des incompétents
Et on arrive à ce moment-là. Et là, c'est mon combat. Les lots qui tient ça, Tokendetina Souka, même dans le gouvernorat, même dans l'Assemblée provinciale, Baoumbu, on va tiens le Bagabino Bakinois, Ibaya. Parce que trop, c'est trop. Si parfois on ne vous donne pas des postes selon votre revendication ou votre préoccupation, moi, soit volonté des Alakaté à postuler pour défendre Villa Kinshasa ou pour travailler en faveur à Bakinois. Parce que c'est votre village. Mais papa, les autres ont travaillé en fonction à Bakinois. Sur le total, les lots. On a pris cet exemple, par exemple, il y a Mongafou. Votre micro n'aura d'autre moment. Sur on a pris cet exemple, il y a Mongafou. Pas plus tard qu'hier, Motakoufi Mongoïté. Parce que je suis notable. Voilà. Il y a Mongafou. Mais combien les arbres existaient? Tu n'as pas dit dans les temps, l'État, les Arabes qui n'ont pouvoir, il y a Kokunda bendition. Mais là, c'est perdu. Mboula, oh, Betaki Lobby. Tant Tobimi et Bouki Balabala. Mais notre devoir à nous, c'est de savoir pourquoi Mboula Wane Salami. C'est toujours pour te dire, dans mon programme électoral, c'est-à-dire l'habitat, Kotonga Isika et Mabete, ce qu'on y a ici, ce qu'on Tongi Awa, l'Obimbula et Kobeta, Ndako Mo et Koro Kende, Tchokufina Mosinaban, Moutouana Salamote, c'est une question d'éducation. Mais quand les autres s'en foutent, parce que ce qui a démarré voiture naïe, afin de ma campagne, aïe dans le gouvernorat, ou bien aïe dans l'Assemblée gouvernementale, à Zongi, le reste, c'est où? Député provincial à Mongafoula. Ce qui a remonté peut-être d'informations, on est perdu. On est complètement perdu. Mais tant que vous êtes parmi les notables de Yamongafoula, vous voyez la manière de faire, il y a des lieux qui dit est-ce qu'ils ont réussi des déploiements en faveur de la population? Papa, on a réussi quoi? Ça, c'est un gros mot. Pour ce qui s'est passé pendant ces 5 années, c'est un gros mot. Ils ont lamentablement échoué. Ils ont échoué pourquoi? Par rapport à des intérêts égocentriques. C'est des gens qui, aujourd'hui, n'ont pensé qu'à eux par rapport à cette population. Ils ont laissé les problèmes qu'ils avaient trouvés. Ils n'ont même pas laissé les problèmes qu'ils ont trouvés. Ils ont trouvé un problème qui a empiré. Ce qui, aux Anapota Awa, au-dessus de Mercocoboté, même au distillé à Pamba, pour eux permettre une non. Et ça, la gangrène, on est dans un niveau, Oyo, Sukoyo, et Goko, Madame Subakata Motoloko. Parce que, au soignaki, poté à m'enquêter. Voilà. Aujourd'hui, vous êtes candidat à la députation provinciale indépendante. Là, je précise. Au PC revendication, il y a eu mon frère Liboso, Zobi, autochtone, moi, Mingi. Et quelle sera votre particularité pour faire la différence avec ceux qui ont été avant? Là, il y a le rôle autochtone. Et puis, on ne dit pas si on retrouve sa population. Et là, on a la particularité, on a sa différence. Il y a on va répondre à mon question. Ce qui m'a Christian Aliaka boule moko, Jean-Pierre Aliaka 2 boules. Peut-être que ce que repère Jean-Pierre 2 boules, peut-être tu une boule et demie. Ce que Christian Aliaka boule moko, tu as même demi-boule. Mais aujourd'hui, j'ai un programme axé sur 3 points. La santé, l'éducation et l'habitat.
Tu sais qu'on a parlé même de gratuité d'enseignement. Tous les gens que j'ai rencontrés dans ma circonscription, Natuni Mutuna, moi, je suis allé en école Nini. Réponse n'a pas besoin de na fouta kamine avant le temps. Mais quelque part, on nous bassine sur la gratuité de l'enseignement. Ou soit il n'y a pas des écoles de publiques à Mongafoula. Yom Toroyeb Sangai, que école publique exacte na yo na rôle nous ya Mopati Sango. Comme Mopati Sango peut faut tamboula, otala. Yom Toroyeb Sangai. Donc on touche directement aussi à la gratuité de la maternité. L'hôpital le pays public qui paye, ils avaient qui était dans la commune de Mongafoula. Papa, tu as la gratuité à la maternité. Mais Natine dit au Garabon de Bota. Mais celui moi sinon à Botina, maternité, il y a quoi wana. N'aime d'ailleurs au foot, médecin. Président privé. Alors, mais gratuité en la maternité, quand on nous parle, il faut qu'il y ait des subventions, comme on dit dans d'autres cieux. S'il n'y a pas de subventions, il n'y a pas de gratuité. Parce que toi, tu es promoteur d'école. Si tu peux prendre des gens gratuitement, il faut que l'État te donne une subvention. On a place, quelque part, Bazoko Sapé, Bazoso Bapé Mogondiamboko. Donc le chef peut lancer, mais tu peux pas relayer des sujets Mokondi, Bazali Penda Malongate, parce que la réponse est poussée à réfléchir. On a eu 3 législatures. Vous avez la 4e. S'il n'y a pas des écoles publiques, des hôpitaux publics dans la commune de Mongafoula, ça montre carrément que ceux qui étaient votés autrefois, avec la mauvaise foi, où il y a complété le fisc. Qui peut bénéficier d'une gratuité pendant qu'il n'y a pas d'école publique? Qui peut bénéficier d'une gratuité de maternité pendant qu'il n'y a pas de maternité publique? Pendant qu'il n'y a pas de subventions qu'on donne, à part. Il continue le programme, il faut santé dans la longue. L'Assemblée provinciale, même dans le gouvernement, même pourquoi je te dis qu'on va arriver, même les peuples Rumbu, à réclamer le gouvernement de la ville de Kinshasa. Maintenant, pour l'habitat, parce que vous avez dit 3 axes. Vous avez parlé de santé, un habitat au Lingel Nini Penza, au Kanisani Nikosa, pour encore. Habitat, et ça, juste une question d'éduquer les gens, éduquer les masses. C'est-à-dire quoi? Quand tu rentres même dans la mission de Mongafoula, au moins, la cadastre, c'est à 6 mètres. Barba, il y a 3 mètres. Il faut conscientiser les gens. Mais il faut conscientiser les gens pour leur dire que non, il ne faut pas se limiter là. Yozo parle en gamme d'ailleurs. Mais même Yomoko, sur les gros côtés, voir des gens essayer d'arriver à construire des logements sociaux. Ce n'est pas à moi de construire des logements. Si on a pour mettre en go, c'est irréaliste. Voilà. C'est pas les années du Moutou. C'est carrément faux. Parce qu'il ne pourra pas le faire. Même s'il a des milieux, il ne pourra pas le faire. Parce que ça dépend. Il y a dans les colos. Ce que le lobbying, c'est conscientiser la masse. Dire par exemple, M. Christian Issoukou, nous avons un quoi Kotongate, la personne va comprendre. Même en partant pour dire une question que tu n'as pas posée, en parlant même de la sécurité, qu'on parle aujourd'hui, Kuluna. Mais quelle est la cause du Kuluna? Yo, Boni Moutoupazi, il y a un moment où nous sommes AVC. Moutoupazi, Ibikap. Moutoupazi, Ibikap. Moutoupazi, Ibikap. Non! Avant, mais la question, il faut que la cause, il y a Moutoupazi. Avant que nous nous éradiquions, il faut que la cause. Excusez-moi, je suis en parenthèse. On continue. Voilà. Maintenant, le tout dernier point, il y a Vision en quelques mots, on va tout côté tout dernier point, il y a Vision parce que vous avez parlé c'est-à-dire
Vous avez parlé de l'axe santé, l'axe habitat et le troisième point. Il y a Vision Ayo. On a parlé de la santé, Voilà. de l'éducation et de l'habitat. Voilà. On en a Santé, parlé. éducation et habitat, oui, oui, oui. On en a parlé. Voilà. Maintenant, vous êtes face à votre caméra. Je vous laisse s'adresser à deux catégories de gens. Il y a Yambo, Bayi Mongafula. Na kopesa bango numéro na yo. Ya kotinda bango. Ya kosola choix malamu. Et puis deuxième catégorie jali les peuples autochtones Kinshasa. Jali moko na bango okobisa bango nini. Votre caméra est là. Bon, Bana Mongafula d'abord. Oyebi ndenge tofanda. Avec ou sans élection, nous sommes ensemble. Nous sommes vraiment dans le social. Pour bien dire aussi, nous sommes en ONG de Vision d'avenir. Ah, dans l'ONG, il y a une structure déjà qui est vraie avant les élections. Voilà, Vision d'avenir qui existe depuis plusieurs années. Bana Mongafula, numéro Nabino et Zamoko, 234. 234, ce qu'on t'a dit dans la fiche, tu as qui un message, Totongamboka Nandenge Yamalamu. Dans le bien, 234, Totongamboka Nandenge Yamalamu. Ce que tu as dit, Nabayanke Nabachen, Totongamboka na esprit ya bien. Esprit ya bien, c'est-à-dire quoi? Nabolingo Yamboka, Totongamongafula. Na bolingo nyonso na motema nyonso biso na bino tokokoma elongo Na bayi autochtone ya ville ya Kinshasa message. message. Autochtone ya ville ya Kinshasa bana bolo le vota qui me fait le titre 234 na Mongafula pona bolingo et puis pona évolution na développement ya mboka na biso. Toyebi ke Mongafula, c'est une commune semi-rurale. Ce qui est là, tobandi kolona, Mongafula, tu laisses à la moitié à Kinshasa. C'est que les gens ne pensent pas à ça. Tout le monde pourquoi les lots Tokendoroluka, Orosoma Masangu, et Outi, Bakongo, et là où Angola. Congo central, pardon, et Outi Bandundu, mais na Mongafula ngai na programme na ngai o ya agriculture ya sensibilisation pardon ya bino bana mboka bakolo mabele bana bulu utelema le vota po to loba de loke biso moko baungu toza kolesa ville na biso ya Kinshasa. Voilà, un message très important que M. Togola a lancé à la population et aux autochtones de la ville. Mais nous sommes presque à la fin de notre entretien. Il y a deux petites questions, mais à costaud. Je ne vais pas m'atteindre aux réponses. La première, c'est celle de savoir, quand on a eu à annoncer qu'on va recevoir, on va vous recevoir dans la page Nabiso, recevoir des commentaires, mais commentaires, moi, et qui m'ont gagné commentaire émission. Oui, vous parlez d'un autochtone de Kinshasa, mais ce qui se passe au chef Kinshasa, chef coutumier bazar na kati. Est-ce que vous pensez faire quelque chose de peut-être en fait que à calmer contre ma gambabi, les chefs sont à la base de ça. Merci Christian. Là, on va se battre pour ça. Mais Ezali œuvre, mingi yaba faux chef coutumier. On a pensé dans la population, il faut passer très attention dans mon toit et au pango na qualité chef coutumier. Il y a vraiment des appas mingi, des appas mawa, tout doit image y andeng wana pona biso. Ezali pona ba chef coutumier oya lokuta pour atteindre nega razwala. Pour les lois, comme il peut que Moutaya a bali la famille, voilà. Tout ça, mais ce n'est pas l'œuvre vraiment des vrais chefs coutumiers.
La question na yo wana na yebi ke oyo boye na sima. Lelo, dans l'État, à reconnaître un chef coutumier doit être reconnu. On a fait un document où on brandissait pas chef Matadigiba Zaginini pour la précision. Non, chef coutumier Matadigiba là, Sa Majesté David Matadigiba là, c'est mon oncle Kimia, je le salue. Il est maintenant, donc, ils allaient arrêter ministériel, les auraient reconnaître comme chef de groupement qui nous a mis dans la commune de Mongafo. Et il est de surcroît le président de la communauté Tekeumbu. Il n'y en a pas deux. Il n'y a qu'un. Il n'y en a qu'un. C'est David Matadigiba là. Ceux qui m'ont dit du bavure, il y a chef coutumier. Alouka David Matadigiba là, il va résoudre ses problèmes. Ça, parce que les problèmes de coutume, c'est résoudre les coutumes. Même là, on a dit ok, un ministre provincial, il peut pas, ce n'est pas de son ressort. C'est parce que les gens sont incompétents. Parce que les gars ne sont pas intelligents. Je suis désolé de parler comme ça. Merci beaucoup. La dernière question que j'avais dit, c'est une petite question, mais c'est costaud aussi, avant de rappeler aux gens. Toi, tu n'as que des questions costauds. Hein? Ah oui, là je rappelle, je suis ici sur ce plateau avec le numéro 234 de Mungafo, là, le Rabek Kimpegolo, les autochtones de Kinshasa. Vous-même devant, vous pensez soutenir la candidature de qui à la présidence? Ciel, cette année? C'est une très bonne question. C'est vraiment une très bonne question. Autochtone, vous soutenez la candidature à Nani? Nous avons tant de candidats à l'élection présidentielle. Je ne peux pas parler au nom des autochtones de la ville de Kinshasa. Même à titre personnel, vous soutenez quel candidat? Je peux parler qu'à titre personnel sur ce point. Tu sais, quand on fait la politique, il y a des deals politiques. Aujourd'hui, je n'ai personne qui m'a contacté pour les soutenir. Moi, personnellement. Si quelqu'un se présente à moi avec un programme prédéfini et une certaine priorité, une certaine, je dis bien, de mon peuple, des autochtones, parlez honorable. de la ville-province de Kinshasa, ça, on pourra en discuter. Merci beaucoup. C'était là le numéro 234 de Mungafo, Kilpe Golo. Ensemble avec lui, on a eu à parler sur la gestion de la province de Kinshasa, sur sa vision. Parce qu'il est candidat à l'élection provinciale indépendante, plus précisément dans la commune de Mungafo, la numéro 234, raison pour laquelle il a fait appel aux autochtones de Kinshasa. Il n'est pas oublié le numéro 234. Il a fait appel à la population de sa circonscription, celle de Mungafo, n'est pas oublié le numéro 234. Merci à vous, honorable. Merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Nous sommes presque à la fin de cette émission. Un temps fort. Restez branchés au programme de la télévision d'éducation et prenez soin de vous car chaque jour est une vie. Au revoir.